lorsque on devient visible, lorsque on prend la parole, lorsqu'on s'affirme et lorsqu'on se montre, c'est là où ça commence à déranger. Bonjour, je suis Fulmano, je suis artiste plasticien, je vis et je travaille à Bobigny dans le 93 et là actuellement on est dans mon atelier. Pour présenter mon travail et plus spécifiquement ma technique, j'ai pris cette décision il y a bientôt 20 ans de n'utiliser qu'un médium principal qui était le fil. Donc j'utilise le fil sous différentes techniques, du point de croix, de la couture plus classique, etc. Sauf que je me suis imposé la règle de ne pas coudre, de ne pas broder sur des supports tissés. Donc essentiellement, voilà, j'ai éliminé le tissu, chose qui était un peu immédiate et qui m'intéressait moins, puisque rapidement, ce qui peut m'inspirer, c'est le support sur lequel je vais coudre. Donc j'adapte mes techniques de couture par rapport aux résultats et au support que j'ai envie d'obtenir. Donc je me suis mis à cette technique-là pour deux raisons principales. Je vivais dans un tout petit appartement, dans un studio. Rapidement, voilà, je faisais un peu de sculpture, un peu de peinture, des choses comme ça. C'était assez envahissant, donc il m'a fallu une technique qui était un peu, voilà, simple à utiliser, non salissante. Et le fil était déjà un peu dans mon travail, donc il s'est intégré encore un peu plus. Et puis la seconde raison étant mes origines portugaises. Donc je suis de parents portugais, de père et mère portugais. Moi je suis né en France, donc j'ai une vision d'enfant d'immigrés sur ce pays-là. Et j'avais voilà, ce souvenir d'enfance où lorsqu'on y allait tous les étés, je voyais mes tantes et les femmes de mon entourage qui brodaient, qui voilà, faisaient des travails de broderie, des commandes. Donc non-stop, toute la journée, c'était vraiment quelque chose qui était très présent. Donc je les ai beaucoup regardés, puisque j'étais au milieu de tout ça. Donc lorsque j'ai pris cette décision d'avoir que ce médium-là, ça s'est un peu naturellement imposé à moi pour ces raisons techniques et cette histoire qui m'appartenait. Et après, ce que j'ai voulu en faire, c'est pouvoir m'exprimer et dire ce que je ressentais et comment je vivais les choses, comment je les voyais, à travers mon travail plastique et en utilisant cette technique-là. Donc, dans mon travail de couture ou de broderie, on est loin de cette image qu'on peut avoir un peu d'épinal, qui est voilà, de petites fleurs, de choses comme ça. J'aime les détourner, j'aime aller les ramener ailleurs et que cette technique, elle soit encore à l'opposé de ce que je représente. Voilà, c'est un peu ça l'axe principal, c'est vraiment d'aller utiliser ces médiums-là pour représenter quelque chose qui ne va pas avec ce médium-là. Et surtout, c'était un médium également qui était réservé aux femmes pendant longtemps. C'était quelque chose qui était voilà, casé comme ça. Ça m'intéressait aussi de me dire d'utiliser un médium qui à la base ne m'était pas réservé et qu'aujourd'hui, fort heureusement, c'est des choses qui sont beaucoup plus courantes de voir des hommes qui brodent, des hommes qui font du tricot, voilà, qui sont dans des milieux dits féminins à la base, et à l'inverse également, d'avoir des femmes qui vont être dans des milieux dits masculins à la base. Voilà, c'est quelque chose qui me touche énormément et que j'ai envie de développer. Et, voilà. Lorsque les Ours de Paris m'ont invité à participer à ce projet, je me suis posé tout de suite la question de ce que c'était la représentation voilà, d'un gros ou d'une grosse, en rapidement me disant c'est des questions que je m'étais jamais posées. Je vais vraiment chercher le modèle ou le type de physique qui va répondre à ce que j'ai envie de raconter dans mon travail, à ce que j'ai envie de dire. Alors c'est des physiques que j'ai beaucoup exploité, que j'exploite énormément, parce qu'ils sont aussi à l'inverse de ma technique. Ils permettent voilà, de les allier. On se retrouve avec ce médium, donc comme je disais, qui est entre guillemets dit féminin, avec une représentation souvent qui est très classique, de choses voilà, très gentilles, des petites fleurs, des petits, voilà, des choses gentillettes qui sont très bien faites et que je respecte énormément. Elles sont également une source d'inspiration. À les opposer dans mon travail à cette dualité où par exemple ces corps gros, poilus,
massifs, imposants, viennent comme ça, grâce au fil, créer une certaine dualité. Donc c'est très présent dans mon travail. Donc c'est le genre de questions où voilà, je m'étais jamais posé en me disant en quoi il pouvait être inspirant. En tout cas, il me rend énormément de service pour m'exprimer, ça c'est certain. Pour ce projet de Gros et Beau, j'ai réalisé une pièce d'une couture sur papier voici, qui représente un ventre d'homme, sur lequel il y a un pictogramme central où il est indiqué "Vous êtes ici", le pictogramme d'emplacement, avec un cœur au milieu. Voilà, avec cette notion de se perdre dans ce corps, dans cette masse de corps, dans ses poils. Et voilà, et ce cœur central, il est aussi significatif de, voilà, pour moi, dans le ventre, représente beaucoup de choses, dans les émotions, dans ce qu'on peut ressentir, et puis voilà, dans l'imagerie collective, quelqu'un de gros et quelqu'un qui a du ventre, et puis il est fort agréable de se poser sur des ventres comme ça. Il y a, voilà, donc aller chercher l'amour dans ce corps, c'est vraiment cet axe-là que j'ai choisi pour ce projet. Pour moi, une expo comme Gros et Beau peut changer le regard des choses parce qu'il donne de la visibilité. Et c'est des questions, quel que soit ce type de questions, c'est vraiment des questions de visibilité, de se dire on est vu, on existe, on a la même place, voilà, c'est quelle que soit la problématique, on est toujours sur ce truc où ça commence à gêner lorsque on devient visible, lorsque on prend la parole, lorsqu'on s'affirme et lorsqu'on se montre. C'est là où ça commence à déranger. Donc je dirais que plus on en verra, plus ce genre de visibilité existeront, plus on peut, je l'espère, aller vers du mieux, du meilleur, voilà, entre nous, et que ce soit des questions qui deviennent totalement futiles. Voilà. Donc, quel que soit vraiment, c'est vraiment cette question de visibilité, de pouvoir être vu et voilà, d'arrêter de se cacher, d'avoir honte, et voilà, d'être soi-même et de s'affirmer, même si c'est pas simple, même si ça peut être très compliqué, même si c'est un parcours qui peut être très long. C'est voilà, ne, ne pas disparaître et être visible. Voilà. Merci beaucoup.